que ce processus est un processus, justement, un processus évolutif. Parce que vous savez très bien de votre expérience que parfois, les gens, peut-être après 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, sont dans un état qui est parfois tellement lourd, tellement pesant, qu'ils ont la certitude absolue que leur vie va maintenant être comme ça, à tout jamais. Et vous aurez beau leur dire encore et encore que non, les choses vont évoluer, que non, psychologiquement vous allez avancer, il y aura vraiment quelque chose qui sera tellement puissant de leur part, tellement ils voudront vous convaincre que non, vous vous trompez, que l'accompagnement du deuil ne mène pas à la destination que vous me pointez, mais que en fait, pour moi c'est fichu, pour moi il n'y a plus de bonheur, que c'est important d'entendre encore et encore l'idée qu'il y a un processus. Le deuil n'est pas un état, mais un mouvement, et qu'il y a une vraie promesse qui peut être tenue, même si les gens vous disent cette promesse est fausse, elle n'est pas fausse. Je ne vais pas m'en sortir, ma vie c'est comme ça. Alors qu'on sait très bien, parce qu'on l'a vu, on a la chance de pouvoir accompagner les gens sur plusieurs années, qu'après plusieurs années, il y a une partie en soi qui reste blessée à tout jamais. On est d'accord? Vous savez bien, blessée à tout jamais, et cette partie-là restera dans toute une vie. Mais si au début, cette partie de souffrance envahit l'ensemble de la vie, le processus de deuil va faire en sorte que progressivement, il va mettre ce point de souffrance à sa juste place dans la vie de la personne et en même temps libérer des espaces pour que d'autres choses puissent émerger. D'autres choses de l'ordre du plaisir, d'autres choses comme accueillir un enfant, accueillir un nouvel amour, accueillir d'autres plaisirs. Et avec ce truc très bizarre, étrange de voir coexister en soi une souffrance présente à tout jamais, qu'on ne pourra jamais apaiser, et en même temps, juste à côté, la capacité à être heureux et investir sa vie et à pouvoir s'entendre rire. C'est étonnant ça. L'esprit humain est capable de ça, et nous tous là, nous le savons, on a besoin quand même de s'entendre répéter. D'abord, la première façon, c'est de parler du processus de deuil en tant que mécanisme de cicatrisation. Quand vous imaginez que vous coupez très profondément, qu'il y a une très grande blessure physique, il va y avoir automatiquement, au-delà de votre volonté, au-delà de votre décision, un processus naturel, intelligent, au-delà de ce que vous voulez ou pas, spontané, salutaire, salvateur, qui va se mettre automatiquement en place pour prendre toute l'énergie physique pour essayer de cicatriser cette plaie du mieux possible. Parce que si cette plaie restait béante, cela mettrait en danger l'intégrité du corps à cause des infections, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un mécanisme de protection extrêmement intelligent qui va se mettre en place pour préserver le corps. Il y aura donc toujours un signe qu'il y a eu un traumatisme un jour dans ma vie à cause de ça. Il y aura une cicatrice qui sera parfois une mauvaise cicatrice, mais au moins ça dira à ce moment de ma vie j'ai eu cette blessure-là et c'est marqué sur mon corps à tout jamais. Et parfois quand je taperai dessus, Noël, l'anniversaire, la fête des mères, la Saint-Valentin, toutes ces choses-là, ça va taper dur, donc ça fera plus mal. Et c'est pas parce que ça fait plus mal que le processus de cicatrisation ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire simplement que ça réactive parce que c'est mis en résonance par des circonstances extérieures, mais ça ne veut pas dire que, parce que aussi j'ai le manque de la personne, que nécessairement ma cicatrice n'est pas de bonne qualité. Okay. C'est la même chose psychiquement. Quand je perds la personne que j'aime, je vais avoir cette énorme blessure psychique, cette énorme blessure du cœur. Et là, de la même façon que pour le physique, il va automatiquement se mettre en place au-delà de ma volonté, au-delà de ma volonté, au-delà de ce que je décide, quelque chose de spontané, de naturel, de salvateur, de bénéfique pour moi, qui va être un processus de cicatrisation psychique. Et il se trouve qu'on a donné un nom à ce mécanisme de cicatrisation psychique, on l'appelait le deuil. On a mis ce nom-là, le deuil s'appelle le processus de cicatrisation psychique, et il y aura, comme la blessure physique,
il y aura cette même intelligence qui va donner une blessure, une cicatrice psychique, qui sera là à tout jamais, et quand on appuiera dessus, à Noël, à la Saint-Valentin, le jour anniversaire du décès, etc., ça fera mal. Ça ne veut pas dire que ma blessure ne s'est pas harmonieusement libérée, parce que s'il n'y avait pas le processus de deuil, mon cœur serait béant, je serais en danger. Je serais en danger psychiquement. Donc le processus de deuil est à comprendre comme un processus d'une haute intelligence qui échappe à notre conscient, qui est donc éminemment inconscient et qui est là uniquement pour rendre cette peine et la mettre à sa juste place, comme je disais tout à l'heure, et pouvoir continuer à vivre son existence sans nier ce qui s'est passé, mais en libérant un espace où on peut commencer à respirer, à vivre et non plus seulement à survivre. Parce que c'est ça au début. Au début, on est en soins intensifs. Au début, on est en réanimation carrément. Après, on passe en soins intensifs. Après, on passe en hospitalisation. Et après, on peut sortir de l'hôpital un peu fragile, mais on peut retrouver sa vie. Et c'est